Merci pour cette présentation. Eurostat compile et publie les statistiques européennes sur la pêche et l'aquaculture. Je serai shadow sur ce texte pour le PPE et mon collègue rapporteur vient d'évoquer les sujets qui feront débat. Les données portent aujourd'hui sur les données des navires, sur les captures. Vous savez que c'est un sujet majeur puisque cela sert de base à la fixation des quotas. Les débarquements, vous savez que c'est un sujet extrêmement sensible et la production aquacole. Ces données sont utilisées pour l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre des réglementations européennes. C'est donc très important. Vous l'avez dit, une évaluation du cadre réglementaire actuel a eu lieu en 2019, soit avant l'adoption de la politique commune des pêches. Vous proposez un seul texte pour remplacer les 5 textes existants. C'est manifestement une simplification, voire des économies budgétaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je voudrais savoir si c'était une commande des États membres ou si c'était une initiative de la Commission d'apporter des modifications à ces statistiques. Nous examinerons bien sûr chaque article. J'attire l'attention sur 2 sujets. Vous souhaitez produire de nouvelles statistiques sur les rejets, la pêche récréative, les captures d'espèces sensibles. Attention, tout cela, ce sont des sujets extrêmement sensibles et il ne faut pas augmenter la charge qui pèse sur les professionnels du secteur en créant de nouvelles obligations. Parce que les professionnels, ils nous demandent toujours, moi je peux fournir des statistiques, mais à quoi vont-elles servir? Et je pense que d'emblée, il faudra qu'on se pose la question de savoir à quoi toutes ces statistiques vont servir, quelle est leur utilité. Et puis, j'ai cru comprendre que l'idée était aussi de réduire la charge administrative des États membres en transmettant un certain nombre de données directement aux autorités internationales. Mais est-ce à dire que les États membres n'auront plus du tout de marge de manœuvre sur le sujet? Enfin, il semblerait que le coût total aujourd'hui estimé de la production de statistiques, il n'est pas neutre, puisqu'il est d'environ 5,6 millions d'euros. Et l'idée, ce serait effectivement de baisser ce montant. Vous savez que nous sommes en train de discuter du MFF. Y aura-t-il toujours une ligne pour les données statistiques concernant la pêche? Merci beaucoup. Vous évoquiez à l'instant donc le travail réalisé avec les États membres. Moi, je suis française. La France a rendu ses propositions. Parmi celles-ci, je me permets juste de repréciser. Vous avez évoqué pêche et aquaculture. Dans aquaculture, ce serait sans doute le moment d'introduire la notion de production des algues, qui devient un enjeu majeur pour l'Europe dans le monde. Je ne sais pas si c'est spécifiquement identifié, mais dans la fiche qui vous avait été probablement communiquée par la France, il y avait cette idée d'avoir et d'améliorer les datas en ce qui concerne la production d'algues. Je me permets de le préciser aujourd'hui, comme ça ce sera au PV. Merci. Merci d'avoir souligné les efforts réalisés par la pêche européenne et la meilleure santé des stocks de thon en Atlantique. Ces efforts doivent être récompensés et des règles équitables doivent être fixées à tous les acteurs. On compte donc sur la Commission européenne pour défendre les intérêts de nos pêcheurs européens. Vous avez parlé de perturbation des Américains. Pouvez-vous préciser ? Enfin, avec 2 collègues députés européens, nous avons eu l'expérience de la CTOI en océan Indien. Nous avons vraiment apprécié d'avoir un feedback quotidien de la Commission sur l'état d'avancement des négociations. Est-il prévu d'en faire de même pour nos collègues députés européens qui seront présents à Séville la semaine prochaine? Je vous remercie.